Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi et pour ta famille durant ce confinement. Alors aujourd'hui je voudrais aborder un sujet que mes abonnés évoquent très souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est le retour des ex dans notre vie avec le confinement, ou notre retour, ton retour vers tes ex avec ce confinement. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que en fait on est enfermé chez soi, on tourne en rond, on tourne en boucle sur des séries qu'on a déjà vues sur Netflix, on regarde des choses, des vidéos sur YouTube comme celle-ci, on s'abonne à la Love Letter de 35 piges, d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire via le lien qui est en dessous pour recevoir tous les matins des conseils de coaching en amour, en sexualité, autour des relations amoureuses, etc. Donc inscris-toi à la Love Letter si c'est pas déjà fait. Donc une fois que tu as fait ça, tu te dis ok, bah, j'ai fait le tour, qu'est-ce que je peux bien faire pour m'occuper, pour cesser d'avoir peur, parce que y a des informations qui sont partagées, qui sont anxiogènes, qui nous font peur. Tu as ton mental qui commence à te raconter de très belles histoires sur la peur, le danger, la solitude, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va se déclencher un mécanisme en fait dans ton cerveau, dans ton mental, qui va t'amener et te demander surtout d'aller, en fait, de fuir, la fuite en avant, la fuite en avant. Donc ça passe par manger, aller manger, vider tes placards, regarder des séries, chatter sur WhatsApp, et éventuellement accepter que ton ex revienne dans ta vie, ou aller essayer de récupérer ton ex ou le contacter parce que tu te sens seule, parce que tu as peur. Donc bon, on va poser le spray du bullshitage à un moment, parce que le corona a bon dos, et d'ailleurs je vois parfois passer des vidéos complètement aberrantes de certains coachs et de certains thérapeutes qui expliquent comment récupérer son ex par ces temps difficiles. Et moi j'ai envie de vous dire, beauté de l'univers, surtout n'y allez pas. Comment tu veux, en fait, c'est Einstein qui disait il faudrait être fou pour espérer obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Tu ne peux pas, en fait, espérer, quelles que soient les circonstances d'ailleurs, que ce soit le coronavirus ou la pluie ou la neige ou peu importe, on ne peut pas espérer repartir sur des bonnes bases en se basant sur la peur. Tu ne peux pas espérer repartir sur des bases saines, bienveillantes, en étant motivé par la peur, par la solitude, juste tu te fais chier, t'appelles ton ex parce que voilà, faut bien que tu t'occupes, ou il faut bien qu'il s'occupe. Faut vraiment pas te méprendre. Si ton ex revient vers toi en ce moment, c'est parce qu'il se fait chier, c'est parce que peut-être que sa nana l'a largué, ou peut-être juste qu'il a envie en fait de combler ce vide, cette fuite en avant avec quelqu'un qui est disponible. Et s'il te contacte, c'est là où tu dois te poser la question, parce que moi je peux t'assurer qu'aucun de mes ex ne me contacte parce qu'ils savent très bien que c'est exclu. Donc s'ils le font, c'est peut-être parce qu'ils savent que c'est possible, et qu'ils savent qu'il y a une possibilité pour que tu dises oui, pour que tu reviennes, pour qu'il y ait un rapprochement même à distance. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux, parce qu'en fait, la place et l'énergie que tu donnes à ton ex, quelle que soit la démarche, qu'elle vienne de toi ou qu'elle vienne de lui, on s'en fout. La place et l'énergie que tu donnes à cette personne, c'est la place et l'énergie que tu ne donnes pas à quelqu'un d'autre qui est en route pour te trouver, qui est en train de faire son chemin, son cheminement, son propre cheminement pour aller vers toi, et tu ne lui laisses pas en fait cette place et cette énergie disponible pour que tu puisses l'accueillir dans la sérénité, dans la joie, dans l'amour. Donc avant de faire quelque chose du style « je recontacte mon ex sur WhatsApp », pose-toi vraiment la question à savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais par amour? Est-ce que tu le fais par peur? Et quand je dis amour, c'est vraiment quelque chose qui est dénué quelque chose que tu fais sans rien attendre en retour, sans espérer que les choses changent, ou sans le faire via la peur, parce que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. Si tu fais les choses parce que tu flippes, juste parce que tu te fais chier, c'est pas la bonne méthode, et encore une fois, c'est de l'énergie que tu dépenses et que
que tu donnes à quelqu'un qui n'est peut-être pas la personne qui te correspond, et en même temps, si c'était l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, elle ne serait pas ton ex, il ne serait pas ton ex, il serait là avec toi aujourd'hui. Donc posez-vous la question, pose-toi la question, à savoir pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui te fait autant peur, note ça sur une feuille, sur un carnet, et vois comment ton mental est en train de te conseiller. Sachant que notre mental, c'est juste un warning, c'est juste une alerte qui fait son job, hein. Notre mental, son but c'est de nous protéger, mais ce n'est pas de nous conseiller. Donc si c'est quelque chose qui est en train de cogiter, de ruiner depuis plusieurs jours, pose-toi la question à savoir si c'est la bonne décision à prendre, parce que si tu reviens vers tes ex, ou si tes ex reviennent pendant le confinement, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a des choses qui te poussent vers ça, ou qui les poussent vers ça, et c'est là où il va falloir se questionner, et peut-être prendre pour une fois la mesure de ton courage, de ta force, pour dire non et pour avancer vers quelque chose de meilleur qui te correspond plus. Voilà, beauté d'univers, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Et bien sûr, je t'invite à t'inscrire à la Love Letter que tu recevras dans ta boîte mail tous les jours avec des conseils, des vidéos, des méditations, des podcasts, des supports à télécharger pour t'aider à avancer dans ton développement personnel et dans ta quête vers l'amour, un amour sain, équilibré et véritable. À bientôt!